Les services compétents de la mairie de Porto-Novo ont procédé ce mardi 3 octobre 2023 à la réception provisoire des salles de classe plus bureaux et magasins remises à neuf dans les écoles primaires publiques de Koutongbe, Zonkpa, Ouemegbe-Dromende, Benokpo et Rengbe. Une réception qui vient confirmer la volonté manifeste du maire Charles Menyankoti et son conseil municipal d'améliorer les conditions de travail des acteurs du secteur de l'éducation pour de meilleurs résultats. Autrefois, dans ces écoles, les salles de classe réfectionnées étaient dans un état piteux, délaissées et abandonnées parce que inaccessibles. Les écoliers qui étaient dans le besoin de ces salles de classe étaient obligés d'aller s'agglutiner dans d'autres salles de classe avec d'autres écoliers. Alors le conseil municipal a trouvé juste de procéder à la réhabilitation de ces salles de classe-là. Et c'est ce qui a été fait et c'est ce que nous sommes venus réceptionner aujourd'hui. Il faut dire que nous, en tant que directeur des services techniques, depuis que nous avons procédé à la remise des sites aux entreprises chargées de faire la réfection de ces infrastructures, nous avons supervisé parce qu'il y a eu une mission de contrôle qui a assuré le contrôle des travaux du début jusqu'à la fin. Et nous, en tant que les yeux du maître d'ouvrage, nous avons assuré la supervision des travaux. Donc nous avons suivi à notre tour et la mission de contrôle et l'entreprise qui a réalisé les travaux. Et nous estimons que tout s'est bien passé. Et les différentes entreprises ont réalisé les différents travaux dans les délais. Je peux même dire qu'avant la fin du délai. Et nous remercions le conseil municipal pour sa vision qui est qu'il faut faire feu de tout bois pour que nos apprenants puissent avoir des salles de classe dignes du nom. Cette réception, comme son nom l'indique, elle est provisoire et ce n'est pas comme si l'entreprise est totalement déliée par les obligations contractuelles. On a un délai d'1 an au cours duquel les vis cachés ou bien les éventuelles réparations qui pourraient survenir au bout de ces 1 an-là, il est tenu de les réparer avant qu'on ne les libère définitivement des obligations contractuelles. La nature des travaux sont essentiellement la reprise de la charpente, l'élévation du mur par endroit et la réfection et la remise en œuvre des bureaux de certains directeurs, la peinture, reprise de poteaux et la correction des enduits et reprise par endroit. Il s'agissait de 5 sites répartis sur 2 prestataires. Il y a un qui a fait 3 sites, l'autre qui en a fait 2. Et nous, on n'est que des techniciens. Permettez-moi de saluer le conseil communal. Et c'est sa volonté que nous on a mise en œuvre à travers le secrétariat exécutif qui nous coiffe nous autres en tant que cadres. D'ici 3 mois, on sera encore ensemble pour la remise de sites de plusieurs autres. Sur les 5 sites, grande était la joie des apprenants, enseignants, responsables d'école et parents d'élèves qui ont loué cette action salutaire de la mairie. Nous sommes très contents parce que ça fait des années qu'on menait ce combat-là. Maintenant que le ciel l'a béni, les bénéficiaires vont pouvoir l'intégrer car on en avait besoin depuis très fort longtemps. Le maire s'est beaucoup battu et nous le remercions avec tout son conseil pour les efforts accomplis. Maintenant nous sommes satisfaits. Nous avons travaillé dans de bonnes conditions. Ce n'est pas que le maire et tout son conseil, parce que ça a fait objet de débats terribles et en fait c'est réalisé. Pour l'entretien, nous allons y veiller particulièrement. Mais il faut que le mobilier l'accompagne et que le centre d'examen pour cette année-là, que cela soit effectif ici. C'est une gloire, la réflexion qui a été faite
pour l'école de Romain Gbadjo-Méré Groupe B. Nous sommes très satisfaits de cette réalisation de la mairie. On promet qu'on va bien l'entretenir. Et prochainement, dès que vous allez revoir ça, vous saurez que nous l'entretenons réellement. Vraiment, je suis très contente d'avoir reçu cette réflexion. C'est une joie immense qui m'anime. Mais ça reste toujours à faire, puisque nous n'avons pas encore toutes les classes, si bien qu'on a cheminé deux classes. Ça veut dire qu'au lieu de 12 classes dans le complexe, on a 10 classes. Et il y a encore des bâtiments de 3 classes qui sont toujours à réfectionner. Si on peut y avoir encore, on serait très content. L'entretien des bâtiments, nous allons faire de notre effort pour suivre, puisque les enfants restent toujours enfants. Je voudrais saluer aussi tous les efforts consentis par le maire et ses conseillers municipaux pour nous réaliser cette réflexion afin de permettre aux enseignants et écoliers et parents d'élèves que nous sommes de travailler dans un cadre attrayant ou dans de bonnes conditions. Nous en sommes très ravis et nous vous remercions. Nous vous promettons de l'entretenir pour qu'elle soit une œuvre durable dans la commune. Chères autorités municipales, nous vous rappelons la promesse de construction de modules de salles de classe que vous nous avez faites lors des rencontres passées. Car sans cela, l'école ne pourra pas connaître le deuxième groupe et nos peines à gérer les effectifs pléthoriques continueront dans les classes. De plus, un clin d'œil fait au regard des alentours de l'école nous permet de vous dire de penser également à la clôture de l'école pour la sécurité des écoliers et de nos biens. Que le Tout-Puissant vous ouvre les portes des ressources financières afin que ces projets soient réalisés pour le bonheur de nous tous. D'une réception provisoire à une autre, la délégation a ensuite procédé à la réception provisoire de la piste Ressou à Konaboué-Gbago suite à des travaux de réfection qui ont été faits pour le bonheur de la population.